centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Merci Seigneur. Oui, je renonce à tout, mais faux semblants, Oh tout Jésus. centré sur toi. Mes bien-aimés, n'hésitez pas un seul instant de partager ces lives avec vos connaissances, vos amis. Partagez avec tous ceux qui vous sont proches. Partagez avec tous ceux-là que vous aimez. Partagez ces lives pour que nous puissions ensemble adorer le Seigneur. C'est merveilleux Dieu qui nous a aimés. Nous lui sommes vraiment redevables. Nous allons chanter les cantiques. Son esprit est là. Alléluia. Et sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Chantons ensemble, son esprit est là. Son esprit est là. Alléluia. Sa main nous touche. Oh. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Oh. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son amour est là. Son amour est là. Sa main nous touche. Oh, tu es merveilleux. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Son amour est là. Son amour est là. Sa main nous touche. Et sa main est au rendez-vous pour nous toucher. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là, bien-aimé. Sa présence est au rendez-vous ce Sa matin. main nous touche. Et sa main nous touche. Seigneur. Sa Là où vous main êtes, nous sa main touche. te touche. Sa Alléluia. main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Oui, le Père est là. Oui, le Père est là. Sa main nous Vous n'êtes pas seul. touche. Oui, Il est là. sa main nous Et sa main te touche. Nous ne sommes pas seuls. Quel que Sa soit ton main problème. nous touche. Emmanuel est là pour consoler. Il est là. Il est là. Il est Sa là. main nous touche. Et sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là. Oh Jésus. Sa main nous touche. Oh Jésus, tu es Sa merveilleux. main nous touche. Sa Alléluia. main nous touche. Touche-nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Touche-moi ce matin, Jésus. Touche-nous, Seigneur, Dieu de grâce. Touche mon Que frère. ta main Touche console. ma soeur. Que ta là où main il est. fuit les larmes depuis sa source, Seigneur. Qu'il soit touché par toi. Que ton amour console les cœurs Seigneur, affligés touche en ce ton peuple. moment. Que ton amour, Celui Seigneur, qui est affligé, qui est dise que tourmenté, tu qui es est encore là agité, pour nous, Seigneur. touche-le, Seigneur. que ton amour nous rassure que nous ne sommes pas seuls, Touche-le pour qu'il soit Malgré les rassuré moments de difficiles, ta Seigneur, présence, oh Dieu que tu es merveilleux. encore avec nous, éternel Dieu. Oh Merci Dieu. pour cet amour, Jésus, Alléluia. qui nous touche. Merci pour ton amour de Mes Père en bien-aimés, notre faveur. n'hésitez pas à partager ces lives. Partagez avec toutes vos connaissances.
parce que c'est un moment merveilleux que vous ne pouvez pas passer seul. Le Seigneur veut que tu partages aussi avec les autres. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, après cette adoration, nous allons passer à la lecture de la parole du Seigneur ce matin. Nous développons un sujet très très important que le Seigneur nous a mis à cœur. Du flou au clair. Je vais dire tout simplement que Jésus nous amène de flou au clair. Je veux dire en d'autres termes que Jésus chemine avec nous jusqu'à ce que nous voyons clairement. Jésus ne nous laissera en aucun cas dans le flou. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons découvrir l'amour du Seigneur. Nous partageons avec vous l'évangile et la parole du Seigneur dans l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 8 et le verset 22 jusqu'à 38. Mais nous n'allons pas lire tous les textes au même moment, nous y allons petit à petit. Nous allons lire d'abord de 22 à 28. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entrez pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question: qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Le verset 29, nous allons jusqu'à 30. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte merveilleux. Et parfois, beaucoup d'enfants de Dieu ne parviennent pas à saisir la profondeur de l'amour du Seigneur à travers ce texte. Bien-aimés dans le Seigneur, je le disais déjà dans mon introduction, que Jésus ne nous laissera jamais dans le flou. Là où nous ne comprenons pas, il nous amènera jusqu'à ce que nous puissions comprendre. Là où nous avons encore les hésitations, Jésus nous convaincra. Là où nous ne comprenons pas, Jésus va nous éclairer pour que nous puissions comprendre. Là où nous avons des difficultés, Jésus nous aidera. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire est l'unique cas dans les évangiles où Jésus doit s'y prendre à deux reprises pour accomplir un miracle.
Cela ne s'est jamais vu dans les évangiles. Nous disions que c'est l'unique cas à travers les évangiles que nous voyons notre Jésus rempli de puissance et d'autorité, lui qui a l'onction sans mesure. Mais pour opérer un miracle ce jour-là, il est appelé à y aller à 2 reprises. Il est fait. Il y a une question qui peut être soulevée. Jésus, après une première tentative où il applique les salives sur les yeux de l'aveugle et lui impose les mains, il sollicite un peu son point de vue. Il le sollicite pour qu'il puisse aussi expliquer comment il vit sa situation. Jésus, connaissant toutes choses, pouvait même s'en passer de lui parce qu'il connaissait ce qui s'est passé. Mais au moins, il a recouru à ses nécessités, à ce malade, pour apprendre de lui son point de vue. Et Jésus lui demande s'il voyait quelque chose. Jésus veut savoir si cet homme voit quelque chose. Et la réponse de cet homme, il dit ceci: j'aperçois les gens. Répond-il, je les vois encore comme des arbres, mais ils marchent. C'est ce que nous dit le verset 24. Il voit les gens, il les aperçoit comme des arbres, mais il marche. C'est-à-dire sa vision est encore floue. Il ne voit rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui préoccupe notre esprit, amené vers cet aveugle, ce n'est pas pour qu'il voie flou, pour qu'il voie les hommes comme les arbres, mais il l'a amené pour qu'il voie clair. Pourquoi cette résistance? Pourquoi alors il n'a pas vu distinctement à la première fois lorsque le Seigneur l'a touché? C'est la question que nous pouvons poser. Et la deuxième question, quel effet cela produit chez les lecteurs? C'est ce qui nous intéresse ici. C'est la deuxième question. Cette manière de faire de Jésus, que cela implique lorsque le lecteur est en train de lire ce texte? Vous qui me suivez, après avoir suivi la lecture, quels sont les effets que vous sentez au-dedans de vous lorsque vous lisez ou vous entendez un tel récit? Jésus pose la question qu'il a posée à cet aveugle. Vois-tu quelque chose? C'est la même question que Jésus te pose ce matin. Après avoir suivi la lecture de ce texte, as-tu vu quelque chose à travers ce texte? En d'autres termes, as-tu compris quelque chose à travers ce texte? Quelle est la leçon que vous tirez après avoir suivi la lecture? Et je voudrais à la fin de notre intervention que chacun trouve la réponse à cette question. As-tu vu quelque chose? As-tu saisi quelque chose? As-tu compris quelque chose? Est-ce que tu as compris l'amour du Seigneur à travers ce texte? Mais bien aimé, la vision floue de cet homme l'aveugle suscite la répétition de l'action. S'il avait vu distinctement, le Seigneur n'avait pas besoin de revenir ou de reposer la même action. C'est parce que
la vision de cet homme était floue. C'est pourquoi le Seigneur revient encore vers lui. Et moi je te dis à toi qui es en train de nous suivre, aussi longtemps que ta vision sera floue, le Seigneur reviendra toujours auprès de toi pour te faire voir les choses distinctement. Aussi longtemps que tu seras dans les incompréhensions, que tu ne comprendras pas la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il viendra auprès de toi pour que tu comprennes. Alléluia. As-tu vu quelque chose? Pour comprendre l'action posée par Jésus, lorsque vous lisez le verset 27 jusqu'au verset 30, Jésus s'en allant avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe, il leur posa en chemin cette question: qui dit-on que je suis? Il y a encore une autre question. Dans le premier cas, il pose à l'aveugle: vois-tu quelque chose? L'aveugle voit les hommes comme les arbres, c'est-à-dire tout est flou. Et dans la deuxième séquence, le Seigneur pose la même question à ses disciples: qui dit-on que je suis? Il veut aussi voir si réellement les hommes ont la connaissance exacte de Jésus ou ils sont dans le flou. Alléluia. Écoutez, l'aveugle n'était pas le seul à être dans le flou. Même les disciples eux-mêmes, voilà ce qu'ils vont dire, ce que les gens pensent de Jésus. Il dit: Seigneur, écoute ce que les gens disent. Ils disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, tu es, je ne sais pas, un prophète. Ou tu es Jérémie, ou tu es Ézéchiel, ou tu es n'importe quel prophète. Jésus, après avoir écouté la réponse des disciples, ce que les disciples ont appris auprès de la foule au sujet de Jésus. D'autres personnes de la foule n'avaient la connaissance exacte de Jésus. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit: c'est bien, vous avez donné le point de vue des autres. Et voilà le verset 29. Il dit: et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Mais bien aimés dans le Seigneur, pour la foule, chacun a dit de sa manière qui était Jésus, qui était cet homme qui opérait le miracle. Mais Jésus voulait voir aussi auprès de ses disciples qui étaient avec lui chaque jour s'ils avaient la connaissance exacte de Jésus, de sa nature, de ce qu'il était. Il dit: alors, si les hommes disent ceci ou cela, et vous, qu'est-ce que vous en dites? Et à cette question-là, silence, incapable de dire qui était Jésus. Bien qu'ils étaient chaque jour à côté de Jésus, eux aussi étaient dans le flou comme cet aveugle. C'est alors que Simon-Pierre va prendre la parole. Il dit ceci: Pierre lui répondit: tu es le Christ. Alléluia. Tu es le Christ. Au moins Pierre sort du lot. Il sort du flou où tout le monde est étonné, où tout le monde ne comprenait pas. Il dit: non, toi tu es le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui ne connaissaient pas qui était Jésus, qui ont commencé à les qualifier de n'importe qui, ils faisaient longtemps tout en
Jésus, tout comme les disciples étaient longtemps à côté de Jésus, mais sans le connaître. Ils étaient dans le flou. C'est pourquoi vous voyez les disciples, ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Ils pouvaient se disputer si facilement qui est le plus grand parmi nous. Ce n'était pas l'âge qu'ils cherchaient, parce que par rapport à l'âge, ils connaissaient bien que Pierre était le plus âgé et Jean était le moins âgé. Ils le savaient. Mais ce qu'ils voulaient connaître, quand ils disaient qui est le plus grand, ils voulaient connaître qui sera le premier. Ou peut-être le premier ministre, ou les ministres chargés de ceci ou de cela. Ils n'avaient pas également la connaissance de Jésus. Cela ne peut pas vous étonner. Quand il parle de la souffrance, il parle de la mort. C'est alors que les disciples, les fils de Zébédée vont s'approcher pour dire: Seigneur, quand tu viendras là, permets-nous que l'un soit à gauche et l'autre à droite. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? C'est-à-dire tous ces gens-là n'avaient pas la connaissance exacte de Jésus. Jésus parle des choses importantes. Eux aussi s'élèvent pour dire: Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas restituer le royaume à Israël? Voilà le flou qui alimente la foi chrétienne, où beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas qui est Jésus, qui est celui qui les adore, qui est celui qui les célèbre, qui est celui qui les cherche nuit et jour, qui est celui-là. On ne le connaît pas. C'est pourquoi une petite tempête, les gens sont prêts à abandonner la foi. Une petite difficulté, les gens sont prêts à abandonner la foi. Ne vous étonnez pas. Raison pour laquelle notre Dieu est toujours victime de vos conflits. Vous avez des conflits en famille, vous avez des conflits au travail. La première des choses à rejeter, il dit: non, je ne pars pas à l'église. Qu'est-ce que l'église a à faire avec vos conflits? Une petite difficulté de mésentente, il dit: non, pour sanctionner, je ne pars plus à l'église. Parce qu'il est fâché. Il ne peut plus même prier. Parce qu'il est fâché, il ne peut plus servir le Seigneur. Si tu connaissais celui-là que tu sers, comme Jésus l'a dit à cette femme samaritaine: oh femme, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi au contraire qui l'aurait demandé de l'eau. Les gens jusqu'aujourd'hui, ils sont dans le flou. C'est pourquoi nos églises souffrent. C'est pourquoi nos églises n'avancent pas, parce que nous avons enregistré les hommes et les femmes qui vivent dans le flou. Ils ne comprennent pas qui est Jésus. Et Jésus ne te laisse pas à ce stade. Même si tu es dans le flou, Jésus revient encore auprès de toi pour te parler, pour que tu voies clair. C'est pourquoi ce matin, il vient encore avec ce message pour t'éclairer davantage, que tu comprennes. C'est la raison pour laquelle il est revenu auprès de l'aveugle, pour qu'il voie clair. Il imposa le main et la Bible nous dit: il voya clair indistinctement. Mais bien aimés, ça peut vous étonner, vous pouvez dire: oui, pasteur, Pierre n'était pas dans le flou, il a vu clair. Non, écoutez, lui aussi, il a vu clair que pour un temps, il est resté toujours dans le flou. Voilà sa compréhension qu'il avait de Christ. Pour lui, Jésus est le Messie, mais il ne doit pas souffrir. Jésus est le Messie, mais il ne doit pas connaître la mort. Jésus est le Messie, mais il ne connaîtra pas l'humiliation. C'est ce qui explique l'intervention de Simon-Pierre.
Alléluia. Il va dire des choses importantes. Voilà. Il va dire ceci. Lorsque nous lisons le verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Écoutez le verset 32. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à l'écart, à part, s'est mis à le reprendre. Écoutez l'homme qui venait de découvrir que Jésus était le Messie. Maintenant, il va faire des reproches à Jésus. Le verset 33 nous dit ceci. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Vous comprenez, mes bien-aimés? Quand Jésus parle de sa souffrance, quand Jésus parle de sa mort, quand Jésus parle de son humiliation, Simon-Pierre, quant à lui, il croit effectivement que Jésus est le Messie, mais il ne croit pas le Messie qui doit souffrir. Voilà encore le flou. Mais bien aimés, c'est ce flou-là que nous vivons aujourd'hui. Il y a les gens qui croient que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas souffrir. Lorsqu'on est chrétien, on ne connaîtra pas les moments difficiles. Lorsqu'on est chrétien, on ne traversera pas les difficultés, la disette. Non. C'est comme si on vit dans la théologie de la rétribution. Comme les amis de Job. Il dit, regarde dans ton passé s'il y a un juste qui a souffert. C'est comme les disciples avec l'aveugle nain. Ils posent la question à Jésus, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Parce que pour eux, ils ne peuvent pas concevoir que Dieu soit tellement bon et qu'il permette que l'homme traverse la souffrance. Mais bien aimés dans le Seigneur, non, on est chrétien, mais on n'est pas à l'abri de la souffrance. On est chrétien, mais on n'est pas à l'abri des difficultés. Oui, on est chrétien, on n'est pas à l'abri de la disette. On est chrétien, mais on n'est pas à l'abri même de la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était ça l'erreur de Simon-Pierre. Lui, il a cru effectivement que Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu, mais il ne doit pas souffrir, mais il ne doit pas connaître l'humiliation. Quelle erreur! Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais maintenant te dire, et vous qui dites-vous que je suis, il y a eu un silence. Est-ce que tu comprends celui que tu sers? Est-ce que tu comprends celui que tu es venu adorer ce matin? Ceci illustre la difficulté pour l'homme de saisir et de comprendre, d'accéder à la vérité. Même si Jésus travaille à cette compréhension-là, c'est ça la difficulté de l'homme. L'homme est difficile à saisir, à comprendre, à accéder à la vérité. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin. Je vais vous dire une chose. La seconde scène que nous venons de lire, l'histoire de disciples, cette scène fait comprendre de quelle vérité il s'agit. Mais bien aimés, lorsque vous lisez l'histoire de Simon-Pierre et de ses disciples et des autres disciples, vous allez comprendre qu'on est en train de nous amener à découvrir la vérité. Quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est l'identité de Jésus. Jésus est comme Christ. Jésus, c'est lui le Christ. Sa vérité ne se dévoile ni d'un coup, ni à tous. Ce n'est pas tout le monde qui découvre cela. C'est pourquoi vous avez trouvé que quelques disciples n'ont pas compris qui était Jésus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la vérité peut
être révélé à une seule personne. Et ça ne peut pas être d'un coup peut-être. Ça peut aller mollo mollo. Ça peut être aujourd'hui tu as découvert. Toi qui découvres la vérité, partage aussi avec les autres. C'est pourquoi nous vous invitons, vous qui êtes en ligne, de partager cette connaissance avec les autres. Connectez-vous pour que les autres découvrent aussi la vérité. Cette vérité que Simon-Pierre a découvert, il dit, tu es le Christ. C'est ça le stade de la vision claire. Lorsqu'on arrive à ce stade de découvrir que Jésus est le Christ, c'est-à-dire tu as atteint le stade où tu as vu clair. Si tu ne découvres pas encore que Jésus est le Christ, tu es encore dans le flou. Si tu ne comprends pas que Jésus est le Christ, tu es dans le flou comme cet aveugle. Tu as besoin d'une seconde touche pour que la main du Seigneur te touche et que tu découvres la vérité. Si tu ne te touches pas, tu continueras à voir les hommes comme des arbres. Tu continueras à voir les femmes comme des arbres. C'est-à-dire tu n'auras pas pitié. Il est grand temps maintenant que tu découvres que Jésus est le Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le stade de voir clair. Pierre voit Jésus comme un Messie sans souffrance. C'est une erreur. Ne vois pas aussi un chrétien sans souffrance. C'est une erreur. Ne vois pas un enfant de Dieu sans souffrance. C'est une erreur. Nous pouvons connaître la souffrance, mais le Seigneur nous donnera le moyen pour nous en sortir. Mes bien-aimés, voici notre conclusion. Viens au Seigneur et il te donnera la vie claire. Nous allons chanter encore. Sa présence est là. Sa main nous touche. Nous voulons chanter avec nos bien-aimés. C'est beau et c'est merveilleux cantique. Sa présence est là. On peut y aller, bien-aimés, pour adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et à la fin, je vais prier pour vous. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Pour que je voie clair. Oh Seigneur, je ne mourrai pas dans le flou. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Ta main nous touche. Oh, praise the Lord. Who can mama need the glory with Jesus? Oui, le Père est là. Le Père est là. Oh, Jésus. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oui, le Père est là. Oui, le Père est là. Alléluia. Sa main nous touche. Oui, sa main nous touche. Sa main nous touche. Tu es merveilleux, Seigneur. Sa main nous touche. Oui, le Père est là. Oui, le Père est là. Oui, le Père est là. Il est là ce matin. Il est là. Sa main est là pour te toucher, pour te faire passer de flou au clair. Tu dois rencontrer le Seigneur Jésus ce matin et ta vie changera. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Avec son amour, sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là ce matin. Sa main nous touche. Sa main nous touche ce matin. C'est une grâce. Vous qui nous suivez en direct, c'est une grâce d'être touché par la main puissante de Dieu. Et ce matin, vous serez guéris, vous serez libérés, vous serez consolés parce que le Seigneur est là. Alléluia. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre roi, tu as touché cet aveugle. Pour la première fois, il a vu flou.
touche-moi. Tu es revenu pour le toucher pour la deuxième fois et il a vu clair. Touche-moi. Regarde, le monde est encore dans le flou. Le monde ne comprend pas encore qui es-tu. Ils ne te connaissent pas encore. Seigneur, touche-le. Touche-le par des guérisons, par des délivrances, par des consolations. Ce matin, touche-le. Touche-les, Seigneur. Ils te connaîtront que tu es Seigneur. Touche-les, Seigneur. Tu leur feras du bien. Tu leur apporteras la paix et la joie. Touche-le. Touche-les partout où ils sont, Seigneur. Touche-les, Seigneur, par ton amour, par ta grâce. Touche-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la maladie disparaisse. Au nom de Jésus, que le tourment disparaisse. Au nom de Jésus, que l'agitation s'arrête. Au nom de Jésus, donne la paix à tes enfants. Touche-moi. Donne la paix, Seigneur. Touche ton Père. Touche-les, Seigneur. Merci de m'avoir parlé. Et je suis convaincu, Seigneur, que tu m'as consolé. Je sens ta présence. Je sens ta présence au milieu de nous. Je sens que tu es là. Je sais que ta main est en train de toucher ceux qui sont partout éparpillés dans le monde. Touche-les, Seigneur. Touche-les, touche-les, Jésus. Celui qui est dans le lit des malades, touche-les, Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Alléluia. Nous allons nous retrouver encore ce mardi à 17h pour continuer avec les enseignements. Comment lire l'Apocalypse des Champs. Nous serons encore là en direct à partir de 17h pour partager avec vous le moment le plus important. Le Seigneur va nous faire partir de flou jusqu'au clair. Nous comprendrons qui est notre Seigneur. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Touche-moi.